Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo, un bilan de la première semaine du mois de février. Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Est-ce qu'on a pioché dans l'enveloppe de la deuxième semaine ou pas? Est-ce qu'on a fait des économies? Est-ce qu'on a fait du stock? Donc pour cette semaine-là, j'ai fait un peu de stock pour ce mois-ci ainsi que le mois prochain pour certains produits, les produits qui sont là en face de vous sur la table. Donc j'ai fait un stock pour une valeur de 20 €. J'ai commencé par acheter de la semoule. Comme vous voyez, c'est de la semoule fine. Je l'ai trouvé à 5 € les 5 kilos, ce qui fait 1 € le kilo. Si vous allez dans n'importe quel magasin, la semoule coûte beaucoup plus que ça. Ça coûte 2,80 €, 2,50 €, 2,70 €. Ça dépend des marques, mais il n'y a pas vraiment une grande différence d'une marque à une autre. Tout a augmenté, en particulier tout ce qui est farine et semoule. Moi, j'utilise beaucoup pour faire du pain maison, soit farine et semoule, soit je fais qu'à la semoule toute seule, soit un mélange des deux. Du coup, j'ai pris les 5 kilos pour mon stock, comme j'ai plus de semoule. J'ai acheté qu'un seul kilo ce mois-ci. J'ai pris également de la farine d'être courte. Cette farine qui vient de la Roumanie, je l'ai découverte à Marseille. C'est une farine d'excellente qualité que j'achète depuis quelques mois. Là, c'est une farine d'être courte. Mais bien sûr, la farine, on peut l'utiliser pour plus de temps. Là, j'ai un sac de 5 kilos. Je l'ai acheté en face du marché noir chez un déstockeur. Les 5 kilos coûtent 2,50 €, ce qui fait 50 centimes le kilo. Bien sûr, pour une farine d'excellente qualité, à 50 centimes, ça vaut vraiment le coup. Mais dommage, c'est date courte, mais c'est pas grave. Tant qu'il fait froid, on peut la garder. J'ai pris 2 sacs. Donc là, j'ai 10 kilos de farine, 5 kilos de semoule, le tout pour 10 €. J'ai également pris 30 œufs. Comme vous voyez, j'avais déjà pris dans une précédente vidéo le grand retour de course du début du mois. J'avais pris des œufs, j'avais pris 24 œufs, c'est déjà parti. J'ai fait pas mal de gâteaux maison, on a fait des œufs durs et autres. Du coup, j'ai 3 œufs qui me restent dans mon panier déjà. Après une semaine de course, on n'a que 3 œufs. Ben c'est ça, c'est un choix à faire. Parfois, je les consomme début du mois, parfois fin du mois. Ça dépend, surtout il y a eu la Chandeleur, donc fête des crêpes. On a fait pas mal de crêpes pour les enfants. C'est normal, à l'école, il y a des enfants qui ont eu. Il y a d'autres pas, du coup, même si on a une seule crêpe à l'école, à la cantine. Donc les enfants voulaient tellement, donc j'ai fait des crêpes. Je suis également tombée sur une... Oh, excusez-moi, pour ces œufs-là, j'ai repris les 30 à 5 €. C'était également chez un déstockeur. Ces déstockeurs-là sont Day to Day et Global Discount, juste en face du marché Noël, pour les personnes qui fréquentent le marché Noël à Marseille. Donc c'était 5 €. Mais on m'a dit en commentaire que les œufs coûtent un peu moins cher chez Lidl, chez H-Market. Donc vous pouvez aller voir ça chez Lidl. Moi, c'est pas la porte d'à côté, du coup, j'y vais pas chez Lidl. J'ai également pris, ce qui n'est pas de mes habitudes, de la compote en gourde. C'est la marque Ondro. Alors les vins, des... c'est des compotes en gourde. J'ai pris 20. C'est date courte, ça expire le 23 février. Je suis tombée sur ça au marché de la Plaine. Tout ça, les 20 à 5 €. Franchement, déjà, première marque, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Les 20 à 50, ça m'étonne qu'il y ait moins cher. En plus, là, c'est une grande marque. C'est juste déstocké par rapport à la date. Du coup, j'ai pris 2 paquets. Un paquet qu'on a déjà entamé. Donc, c'est parti comme il fait beau. On sort parfois, donc on a profité. En plus, les fruits sont chers en ce moment. Du coup, on essaie de ne pas trop s'étaler sur notre budget. Si j'ai des fruits, je donne des fruits. Si j'ai pas de fruits, que les yaourts sont moins chers, je donne des yaourts, sinon des compotes. Peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait un dessert, c'est qu'il y ait quelque chose pour le petit déjeuner, pour le goûter des enfants. Donc peu importe, parfois on change selon notre budget. Je vous dis toujours, c'est à vous de vous adapter par rapport à vos revenus, par rapport à votre budget. Et non pas planifier une liste de menus, planifier une grande liste de courses, de tout ce qu'on a envie, de tout ce qu'on a l'habitude d'acheter. Si je vous montre ma liste de courses d'il y a un an, ça n'a rien à voir avec ce que j'achète maintenant. C'est tout à fait normal, tout a changé, tout a augmenté. Un pain au chocolat qui coûtait 80 centimes ou 85 en boulangerie, aujourd'hui il coûte 1,20 €. C'est vraiment incroyable. La baguette de 60 centimes est passée à 1 € à 95 centimes. C'est chez les moins chers. En plus, elle est devenue plus petite, j'avoue. Du coup, j'essaye de m'adapter, j'essaye de trouver pardon, d'autres alternatives, de changer des choses par d'autres. C'est comme ça qu'on arrivera à faire un peu d'économie. C'est comme ça qu'on arrivera, même pas à faire des économies, qu'on arrivera à s'en sortir la fin du mois
sans entrer dans les couverts bancaires, ou bien sûr, il y a des personnes malheureusement qui rentrent, mais au moins on va diminuer un peu ce montant au lieu de rentrer avec 200 euros pour rentrer avec 50 euros, avec 80 euros, ça reste plus léger. Comme prévu, on avait fait une estimation du budget du mois de février à 250 euros. Famille de 5, dont 2 enfants en bas âge et une grande fille mais qui mange pas beaucoup, qui mange à la cantine le midi, je précise bien, c'est par rapport à ça. J'avais mis un montant de 50 euros pour tout ce qui est produit épicerie, tout ce qui est produit non périssable que j'achète toujours début du mois. Alors, pour la première semaine de mes 50 euros, on avait dépensé 37 euros, si vous vous rappelez. J'ai également dépensé 5 euros pour la compote, pas celle-ci, mais j'avais acheté deux. Donc 5 euros que j'ai pris de cette enveloppe épicerie. Je l'ai dépensé volontiers parce que vraiment ça vaut le coup. 20 gourdes pour seulement 5 euros d'une grande marque, ça vaut vraiment le coup. Et ça m'a évité des desserts assez souvent, surtout pour les sorties. J'ai également dépensé 3 euros pour acheter du café en capsule lors au marché de la Plaine, pardon. C'était le paquet de 10 à 3 euros. Oui, je sais, c'est cher, mais en magasin, ça coûte beaucoup plus cher que ça dépasse les 5 euros, surtout quand c'est intensité 11. C'était un petit plaisir pour mon mari, pas plus que ça. Sinon, j'ai du café en poudre que j'ai acheté début du mois pour tout le temps, mais parfois on a mal à la tête, on a besoin d'un petit café serré. Donc, pour le coup, pour la première semaine, on a dépensé un montant de 45 euros. Donc, il me reste 5 euros seulement pour la semaine 2, 3 et 4, ou finir mon mois, peut-être faire du stock avec, on ne sait pas. Peut-être que je ferai des dettes, peut-être que je prendrai d'une autre enveloppe, peut-être que j'aurai ces 5 euros à la fin, on ne sait pas. Donc pour le moment, il me reste que 5 euros. Je vous conseille de faire cette méthode-là parce que parfois on dépense de l'argent et se dit où est passé mon argent? Moi aussi, ça m'arrive assez souvent. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Il y a tout à la maison. J'ai des pâtes, j'ai du riz, j'ai tout. Où est passé cet argent? Mais quand on planifie de cette façon-là, croyez-moi, c'est juste un petit carnet que j'ai pris à 50 centimes au marché. Ça vaut vraiment le coup. Même si vous planifiez pas, parfois c'est bien d'écrire ce qu'on a acheté. Comme ça, la prochaine fois, c'est pas, euh, c'est pas qu'on se contrôle pas, mais la prochaine fois, en relisant, on va se dire, ah, j'ai acheté telle chose, c'est pas si important que ça. Parfois, on achète des trucs qui finissent à la poubelle, croyez-moi. Du coup, il vaut mieux contrôler, il vaut mieux écrire ce qu'on a acheté. Comme ça, vous saurez mieux gérer, pourquoi pas. Pour la catégorie hygiène, j'avais mis 20 euros. Alors, pour ce qui est d'hygiène, on avait dépensé 10 euros. Et à la fin, il me restait 5 euros pour le shampoing et gel douche enfant. Je les avais pris chez Carrefour de dernière minute, un Carrefour City. J'avais vraiment besoin. J'ai pas trouvé meilleure affaire que ça. Donc, c'était 5 euros. Sur cette enveloppe-là, il me reste un billet de 5 euros pour gérer le reste du mois. Si j'aurais besoin d'autre chose, ben j'achète. Si j'ai pas besoin, ce n'est pas la peine. Pour la partie boucherie et poissonnerie, on avait prévu 40 euros. Bien sûr, je vous laisserai le lien de ma vidéo où j'ai acheté ces produits-là. Vous allez voir comment j'ai pu acheter pour la première semaine tout ce qui est viande, fruits de mer et poissons pour seulement 37 euros. Et je vous promets une prochaine vidéo où je vous montrerai des idées des plats, des petits plats que j'ai cuisinés avec ce qu'on a acheté comme on me l'a déjà demandé. Sur cette enveloppe-là, il me reste 3 euros, on verra bien. Au pire, fin du mois, si j'ai plus rien, je peux bien avec 3 euros, pardon, prendre 300 grammes de viande hachée, prendre un petit paquet de viande hachée surgelée, prendre quelque chose pour finir le mois avec, ou sinon ça restera en économie ou ça part dans une autre enveloppe où il y a urgence. Pour ce qui est urgence et économie, j'ai mis un montant de 20 euros. Le billet de 20 euros est toujours à l'intérieur de l'enveloppe, donc là j'ai 0 euros. J'ai pas encore touché à cette enveloppe-là parce que pour le moment ça va, je suis pas en galère du coup. Ils sont là. Mais bien sûr, ça me motive. Je voudrais bien avoir ce billet-là fin du mois. Mais si je tombe vraiment sur une très bonne affaire qui m'aidera pour économiser un peu d'argent le mois prochain, bah, je les utiliserai pour faire du stock. Si je suis en galère, par exemple, pour les produits de base, pour le pain, pour des fruits et légumes fin du mois, surtout que les vacances approchent, surtout qu'il n'y aura pas la bouffe à la cantine, donc il y aura 2 repas par jour, ben, je reviendrai vers ces 20 euros que j'ai ici. C'est pour ça que je les mets de côté, que je dépense pas tout au début. Pour ce qui est boulangerie, j'avais mis seulement 10 euros. Comme je prends à l'anti-gaspillage du pain de mie parfois à date courte, je prends également de la farine. Comme
ce que j'ai fait aujourd'hui, farine, semoule, donc je fais assez souvent du pain maison. Du coup, je me suis dit au départ, ah oui, c'est 10 euros, ça suffira largement. Je garderai ça en cas où, fin du mois, en cas où, temps à autre, je suis malade, j'ai pas le temps et on a besoin de prendre une baguette. Voilà ce qu'on a fait pour la première semaine. On a dépensé les 10 euros en entier. Pourquoi? Il ne me reste pas beaucoup de farine à la maison. C'est vrai que j'en ai encore un peu, ça va suffire peut-être ou pas. La semoule également, j'ai pas beaucoup. J'ai fait des mille trous, genre de pancakes à la semoule. C'est vraiment très économique et c'est nourrissant pour les enfants. C'est un repas copieux, surtout le matin donc. J'ai épuisé mon kilo de semoule, il me reste que 1,5 kg de farine. Du coup, je suis tombée sur cette bonne affaire semoule à 5 euros et farine à 5 euros. J'ai pris les 15 kilos entre farine et semoule pour seulement 10 euros. Ça vaut vraiment le coup. C'est à moins d'1 euro le kilo. Vraiment, c'est incroyable. Moi, j'étais très contente, j'étais fière de moi en faisant cette petite économie, ce petit stock. Même si j'ai épuisé mes 10 euros de boulangerie, ben, c'est pas grave. On n'achètera pas de pain, on fera du pain maison. Du coup, fin du mois ou stock, j'ai directement mis farine et semoule parce que je ne vais pas consommer ces 10 kilos ce mois-ci. Je vais juste consommer peut-être 1 kilo ou 2. Le reste sera pour le mois prochain. Du coup, au mois de mars, j'achèterai ni farine ni semoule. Sauf si je tombe sur une bonne affaire, bien sûr. Là, je vous conseille d'utiliser un crayon parce que parfois on efface, on fait des erreurs. Fruits et légumes du marché, ce qui est de dernière minute, c'est pas ce que j'achète comme produit frais toutes les semaines, mais je vous ai précisé la première fois, ça va être pommes de terre 5 ou 10 kilos, les oignons, l'ail et les fines herbes, vraiment des trucs en gros que j'achète pour le mois. J'ai prévu 30 euros. Là, on a dépensé 18 euros. Vous allez le retrouver dans mon ancienne vidéo. Donc, il me reste 12 euros. Ils sont toujours dans cette enveloppe-là. Ben, on verra ce qu'on va faire avec. Soit ça reste en économie, soit on les utilisera la fois prochaine ou tout simplement faire du stock ou dépanner d'autres enveloppes. Pour ce qui est anti-gaspillage, c'est la plus grande somme, c'était 80 euros. Pourquoi? Je me dis à 4 semaines dans le mois, donc j'utilise 20 euros chaque semaine pour acheter yaourt, fromage, fruits, légumes et des petites choses, donc des produits frais pour la semaine. Donc j'ai prévu de dépenser 20 euros seulement par mois. Comme j'ai la chance d'avoir le déstockeur à côté de chez moi, enfin pas à côté de chez moi, mais dans ma ville, il y a des déstockeurs. Il y a des épiceries anti-gaspillage, donc j'y vais directement. Déjà, j'ai plus de trucs, j'ai plus de choix au lieu d'acheter par exemple que des pommes et bananes ou clémentines parce que c'est ce qu'il y a de saison. Je peux m'offrir des kiwis, de l'ananas et pas mal d'autres choses pour un prix meilleur. Et bien sûr, j'ai plus quantité. C'est pas des produits frais à 100%, mais c'est des produits bons à la consommation. J'ai dépensé la première semaine, comme vous l'avez vu, 15 euros seulement. Et les 5 euros qui m'est resté, j'ai prévu de les laisser dans mon enveloppe mes dernières minutes. Comme j'ai plus d'œufs, vous avez vu, j'ai pioché de cette enveloppe-là ces 5 euros pour acheter mes œufs. Donc comme si j'avais utilisé mes 20 euros tout simplement pour les produits frais tout court. Donc ça ne change pas. Pour les prochaines semaines, j'aurai mes 20 euros. Donc j'ai pas fait de dette dans aucune enveloppe. Sur ce, j'espère que ma répartition de budget, mon petit stock, mes petites idées vous plairont. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à nous donner à partager avec nous vos petites astuces, vos bons plans, vos bonnes affaires pour essayer de s'en sortir fin du mois sans dette. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!